vanité, tout est vanité. Maintenant, si nous allons à l'intérieur, ça c'est ce que la Bible dit. Quand l'Esprit de Dieu va aller plus loin pour comprendre la création, c'est-à-dire tout le système, l'univers entier est soumis à la vanité. Et maintenant, les hommes qui ne connaissent pas Dieu, comment est-ce que leur vie sera-t-elle? Quand bien même ils sont venus au Seigneur, leur vie est soumise comment? Comment est-ce que leur vie est-elle soumise? Bien aimé, allez-y comprendre quelque chose. Que chacun de nous revienne en soi-même. Comment est-ce que ta vie est-elle? Est-ce que c'est une vie de gloire ou c'est une vie de vanité? Si aujourd'hui il y a un brin de gloire, demain il y a la honte. Or, c'est le temps où Dieu a choisi. Amen. Pour essuyer les larmes de plusieurs des enfants de Dieu. Amen. 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 On va faire le montage. Aidez-nous. Quand quelqu'un vient en retard, que ça se suive. Que la première personne reste sur la chaise du coin et elle s'est remplie. Est-ce que tu peux gagner du temps rapidement? Rapidement, tu y vas à côté de Marie. Voilà. Quand les gens entrent, vous le faites. Bien-aimés, nous sommes venus pour que Dieu nous affranchisse. Écoutez ce que la Bible dit. La création attend d'être affranchie. C'est le temps de l'affranchissement. C'est le temps de ton affranchissement. C'est le temps où Dieu envoie la puissance pour affranchir. Bien-aimé, tu dois être dans la joie. Regardez-moi dans les yeux. Hier, je disais, Josué, regarde-moi. Quand je parle, j'avais insisté hier. Je serais peut-être bizarre et compliqué, je sais. Là où je parle avec Dieu, vous n'êtes pas là. Je sais ce que je suis en train de faire. Si je vais comme ça, suivez-moi de Dieu. À moins que vous écrivez. Si je vais par là, suivez-moi. Je sais ce que je suis en train de faire. Ne cherche pas à comprendre. Soit simplement dans la compréhension. Est-ce que ça m'aide? Amen. Écoute bien aimé. La création tout entière attend d'être affranchie. Dans la création, il y a aussi l'homme. L'homme cherche quoi? L'homme cherche à être affranchi. L'homme cherche à être affranchi. Mais qui peut rendre l'homme affranchi? Qui peut affranchir l'homme? Dieu. Si le monde entier est soumis, voyons le diable qui soumet les hommes. Sa puissance est en train d'agir sur le monde. Le diable a été privé de ses droits. Amen. Le diable a été chassé du lieu de son trône, entre guillemets, du lieu de sa demeure. Il a été précipité. Là où le diable trônait, là où il résidait, Dieu l'a chassé. Amen. Et maintenant, il vient soumettre toute une création à ce que lui il a subi. Quand une armée subit une défaite, le pays subit aussi la défaite. Quand une armée connaît de succès et de gloire, le pays a aussi la gloire. Répondez-moi. Qui va au front? Les militaires. L'armée, elle s'engage à un front. Est-ce que toute la population va combattre? Mais quand l'armée qui est allée au front a une victoire, amen. Dorothée, tu viens devant. Non, tu viens devant. Anita derrière. Anita, non, toi tu derrière. Au coin là-bas. Voilà, que Dieu soit béni. Tété, il faut nous aider. Je ne dois pas arrêter la parole. Ce n'est pas la population civile qui va au combat. Pourquoi nous disons, je vais couper ici, qu'on coupe. En temps et écoute de tels propos, il s'est dit, je ne peux jamais rester entre les mains du diable. Je veux vers celui qui peut m'affranchir. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend? Amen. Et ce soir, que la puissance de l'affranchissement s'est répandue sur l'église et que le peuple soit affranchi. Amen. Tu ne dois pas bien aimer entrer dans ces enseignements
ils sortirent et restaient le même. Non. Si Dieu est Dieu, dis-toi ceci. Tu prends un engagement, tu te dis, Seigneur, aujourd'hui je ne suis pas venu rencontrer un homme. Je ne veux pas écouter un homme. Mais je suis venu à ta rencontre. En sortant, que je ne sorte pas tel que je suis entré. Si tu as franchi, que je sois le premier, que je sois la première à être affranchie. C'est la décision, bien-aimée. Ta vie dépendra de la décision que tu prendras. Ta vie sera orientée selon la décision que tu prendras. Si tu prends une mauvaise décision, ta vie aussi sera mal orientée. Quand un joueur de football veut botter ou shooter le pénalty, il prend une option que l'arbitre ne connaît pas, ni son entraîneur, ni le gardien, mais on lui fait confiance. C'est la décision qu'il prend de botter la balle ou de shooter le ballon à gauche ou à droite au milieu qui fera de sorte que l'équipe entière sera victorieuse, oui ou non. Et s'il shoot mal le pénalty ou qu'on l'arrête, la défaite ne sera pas seulement pour lui, et pour le pays, pour l'équipe et pour tout le monde. Aujourd'hui, bien-aimé, prends la bonne décision de shooter là où tu crieras un jour, loué soit l'Éternel. David dit, quand je m'écris, loué soit l'Éternel, je suis délivré de tous mes ennemis. Comment quelqu'un qui est prisonnier, qui ira-t-il, loué soit l'Éternel? Bien-aimé, écoutez ce que je vais vous dire, ça va vous choquer, mais c'est la vérité. Un enfant, je l'appelle toujours un enfant, qui a à peine 12 ans ou 11 ans, Dieu lui ouvre les yeux. Il voit l'ensemble, presque l'ensemble de l'église, enfermé dans une prison aux dimensions de mon bureau. Et les gens étaient confinés. Il a reconnu la plupart, parce qu'il m'a cité même deux noms que je connais en voyant. Il m'a dit presque tout le monde. Et il entend une fois qu'il lui dit, lui maintenant il s'en a maté. Il dit, mais ça c'est l'église. Ça sont il cite les noms, ça c'est tel, ça c'est tel. Il s'est levanté, il se disait, comment dois-je faire pour le faire sortir de cette prison? Dans un petit cachot, une petite prison où tout le monde était enfermé. Il cherche à taper, une fois lui dit, cherche le professeur. Si le professeur vient, et lui dans son fort intérieur, il se dit, ah, si le professeur pouvait être le patient croisade, ça serait bien. On lui dit, regarde à droite. Il regarde effectivement mes voix. Je ne le dis pas pour ma gloire, mais c'est pour montrer moi en tant que pasteur. Mais ça me fait mal. Je parle avec quelqu'un qui est là au téléphone qui me dit, pasteur, je ne t'écoute pas, je ne t'entends pas. Toute ta voix est partie. Comment est-ce qu'un homme de Dieu soit-il, peut-il entendre de telles choses, une telle révélation? Il sera dans la joie, il se dit, oui, je suis content, je conduis un peuple de Dieu qui est partout lié, partout emprisonné. Et la voix lui a dit, l'homme qui lui montrait cela lui dit, si ce peuple qui est emprisonné pouvait suivre ce que le professeur ici leur dit, ils ne se retrouveront pas dans la prison. Ceux qui étaient là hier, nous parlions de la délivrance. Nous avions défini selon l'Esprit de Dieu l'intelligence comme étant la capacité de retenir et de reproduire ce qu'on a retenu. Maintenant, si Dieu est le meilleur enseignant par excellence, c'est lui le meilleur et le grand professeur, il nous enseigne. Nous ne savons pas reproduire ce que nous avons reçu de Dieu, nous sommes des idiots. Nous ne sommes pas intelligents. Parce que l'intelligence se mesure, on dirait que frère Aaron est plus intelligent que frère Moïse par la capacité qu'a le frère Aaron de reproduire ce que les deux ont retenu. Quand on enseigne à l'école, le professeur n'a pas une matière pour une catégorie donnée de gens. Il livre la même matière à tout le monde. Mais non ceux qui ont cette capacité de retenir ce qui a été enseigné au jour du test des épreuves, qui reproduiront, seront cotés 10 sur 10, 9,8, 10 et on alignera, on dira tel est premier, tel est deuxième, tel est troisième, tel est dernier. Mais maintenant, bien aimé, que chacun de nous revienne en soi-même.
L'esprit, c'est là où est logée l'intelligence. L'esprit, c'est le siège de rencontre entre l'homme et Dieu. Si maintenant ton intelligence est obscurcie, comment est-ce que Dieu t'éclairera-t-il? Voilà pourquoi nous sommes venus dans la délivrance, pour que l'éternel Dieu éclaire notre esprit, qu'il envoie sa lumière dans notre intelligence. Il y a des gens bien-aimés qui résonnent gauchement, qui résonnent non pas la